Yes, je l'ai reçu. Ah, je suis super content. Je l'attendais. C'est mon cadeau de Noël. Donc, bon, Noël un petit peu en retard, hein, c'est pas grave. Je l'ai pas encore ouvert. J'ai juste gaffé mon nom et mon adresse. Et bah, on va l'ouvrir ensemble. Et puis, on va faire un petit unboxing de ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, bah voilà, on va en parler, on va en discuter. Allez, c'est parti. Alors, j'avais déjà prévu ma paire de ciseaux. On ouvre. Ah, je suis trop content. Alors, on va l'ouvrir. Alors, on va essayer de rien couper à l'intérieur. Voilà. Là, je pense que c'est bon. On y va, on y va. Alors, petite carte. Et ah, là, je pense que vous allez vite voir de quoi je parle. Et regardez ça. Alors ça, on va l'enlever, ça, on va l'enlever. Et voilà. Bon, bah, j'imagine que vous avez deviné hein, ce que c'est. Une Stutz. Pour commencer, le packaging. Bon, moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa d'avoir une petite housse pour ranger bah, ses accessoires. Ça évite que ça soit au fond du sac un peu n'importe comment. Ouais, ça c'est pas mal. La petite housse orange, moi j'aime bien. J'aime bien la couleur, donc c'est flash. Et voilà, je pense qu'au fond du sac, voilà, on arrive tout de suite à voir où est-ce qu'elle est. Donc ça c'est bien. On va continuer, on va l'ouvrir. J'ai hâte de voir. Alors, hop. Ah, elle est là. Elle est là. Elle est là. Wow. Elle est là. Ça y est. Regardez ça. Moi, je l'ai prise en rouge. Dis donc, c'est tout petit. Mais j'ai l'impression que ça éclaire quand même pas mal, hein, cette lampe. Au niveau matière, franchement, au niveau fabrication, c'est vraiment top. Attends, je mets les doigts. J'aime bien voir si ça accroche. Non, ça accroche pas du tout. Ça accroche pas du tout. Top, franchement, qualité. Et puis là, ah bah tiens, voilà. Voilà, j'ai pris l'option où il y a mon nom derrière. Cours, Vincent Cours. Yes. Je suis trop content. Bon, elle est trop belle. Pour l'instant, elle est trop belle. On va passer à la suite. Donc, la lampe. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un bandeau. Le bandeau Stutz. Alors, bandeau Stutz. Ah, avec une... D'accord. D'accord. Bon, bah, on va voir ça après, comment on l'installe. Voilà. Bon, ça, c'est très bien. La couleur, nickel. Donc, j'ai pris une batterie et en tout, il y en a une dedans, donc j'ai deux batteries. Pourquoi deux batteries? Parce que j'en avais marre d'emmener deux frontales sur mes courses. Au moins, là, je me dis une frontale et deux batteries. C'est très bien. Avec une pochette en caoutchouc pour les protéger, j'imagine. Bon, après, je sais pas si elles sont chargées. On va voir ça. Bon, bah ça, c'est super. Donc, deux batteries. Ma lampe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur? Le chargeur. Encore un chargeur. Bon, on va voir ça après. Et puis pour finir, voilà, ah, le porte-lampe, c'est ça, le porte-lampe qu'on va mettre comme ceci, avec la batterie qui va venir à l'intérieur ici. D'accord, et ben très bien. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un mode d'emploi et des caoutchoucs. Ah, ça, c'est les élastiques si on veut le mettre sur un vélo, je crois. Je crois que c'est ça, c'est sur un casque. Élastique, un autre élastique. Voilà. Ok. Ah ouais, un petit peu de produit. C'est de la graisse pour les joints. D'accord. Très bien. Bon, l'autocollant. Et puis,
Et puis, mode d'emploi, bien utiliser sa lampe. Placer la partie la plus large du support vers le bas pour plus de stabilité, d'accord. Ne pas tourner la batterie lors de son insertion ou de son retrait pour ne pas endommager les contacts. Cet assemblage procure le maximum de stabilité, d'accord. Oui, parce que j'en ai entendu parler un peu de... Je vais en revenir là-dessus sur la batterie. J'ai entendu parler que pour certaines personnes, c'était assez compliqué d'insérer la batterie dedans pour que ça fonctionne. Donc, bon, on va voir ça, on va faire ça ensemble. Donc, comme ça, au moins, on va voir ça tout de suite, hein, si ça fonctionne ou pas. Donc, on va commencer par mettre la sangle. Bon, ça, c'est vers le bas. Voilà. Ça, c'est vers le bas. Donc... Voilà, et là, on relève. Hop. Voilà. Je crois que c'est ça. Et que ça, après... Donc là, on vient le placer à peu près au milieu. Ok, je pense que c'est ça. Et là, il y a une partie un peu... Et là, ouais, là, il y a une sorte de matière un peu... qui renforce, je pense, au niveau du maintien. Peut-être pour adoucir le contact avec la peau. Ok, donc ça c'est le premier. Est-ce que c'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Et puis après, on va le mettre le deuxième. Voilà. Deuxième, on va voir si ça fonctionne. Voilà. Voilà. Est-ce que ça marche ou pas? Bon, ça c'est... Voilà. Ah, très bien. Tac. Et ben voilà. Comme ça. Et voilà. Donc, en bas et en haut. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre sur sa tête. Bon, on va voir. Hop. Bon, bah, génial. Bon, là, ça a l'air, voilà, ça a l'air pas mal. Ça sert pas, ça fait pas mal. Parce que j'avais un peu peur au niveau de la... Parce que c'est quand même je sais pas ce que c'est comme matière, c'est de la ferraille, c'est quoi ça? Bon, bref, ou c'est de l'alu. Moi, j'avais quand même un peu peur au niveau de cette matière, que ça me fasse un peu mal au niveau du crâne, mais pas du tout, en fin de compte. Parce qu'il y a une épaisseur, l'épaisseur de la sangle, plus l'épaisseur de la mousse, fait que ça ne touche pas du tout. Non. Et puis moi, comme vous pouvez voir, ouais, j'ai pas de cheveux, j'ai rien du tout. Donc, non. Franchement, nickel. Alors, ça c'est fait. Maintenant, on va installer la batterie. Bon, on va prendre celle-ci, tiens, la orange. Donc, je l'ouvre. Bon, ok, la Q, c'est par ici. Ça, c'est ce que c'est clair. Donc, j'imagine, on le met comme ceci. On y va. Hop. Une fois qu'il est là, qu'est-ce qu'on fait? On est là, on tourne? Non, on tourne pas. Non, mais on va faire ça un peu plus tard, la lubrification. Moi, j'ai envie de voir si ça marche tout de suite, quoi. Hein, on faut peut-être appuyer. Ah, voilà. Ah, c'est juste ça. Bah, franchement, c'est super simple. On va recommencer. Alors, est-ce que ça... Bah ouais, ça s'enlève. Bah, ça s'enlève très très bien. Donc, on recommence. Je mets la batterie. J'appuie. Hop. Ah, ça, c'est les voyants pour me dire l'état de la batterie. Bon, j'ai pas trop regardé. Attends, qu'est-ce qu'ils me disent? On vient le mettre. 1, 2, donc 50%. Voilà. Donc, il y a 50% de la batterie qui est chargée. Bah, tiens, ce qu'on va faire, on va enlever cette batterie-là. Et on va mettre celle-ci. Voilà. Donc, on va essayer. Je vais la mettre. Et elle va nous dire, alors, 1, 2, ouais, 50%. La batterie est chargée à 50%. Bon, eh bien, c'est super. Ouais, ça s'enlève super facilement. Ça, c'est bien. Et on sent que ça se bloque. Hop. Là, ça se bloque. Et donc, ça s'allume. Bon, super. Maintenant, on va l'allumer. Alors, qu'on appuie une fois, 50. Après, on appuie une deuxième fois, ça fait 100. Après, ça fait 200. Après, ça fait 400. Après, ça fait 1000. Et si on veut redescendre, on garde le bouton appuyé. Et là, ça fait 1000. Tac, tac, tac. Et on éteint. Eh ben, c'est super simple. Ok. Bon.
Bon, bah maintenant, je pense qu'il va falloir aller l'essayer. Bon, on va voir. Donc, maintenant, il faut mettre la batterie, il faut mettre la lampe sur le support. Apparemment, c'est juste ça à faire. Ben ouais, dis donc. Et après, on l'oriente. Ça risque pas d'abîmer un peu la batterie, ça? De glisser comme ça? Et ça tient, ça reste stable. C'est fou, quoi. Il n'y a pas de pince, c'est rien du tout. Et si je cours, ça risque pas de bouger, ça? Bah non. Ok. Là, c'est bon. Donc là, le bouton est là. Si j'allume, hop, donc là, voilà, 5 ans. Tac, 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 tac. Et c'est après, et après on appuie et on descend. Franchement, bon bah, il n'y a plus qu'à aller essayer. Donc on va arrêter là pour cette vidéo. Ah, attendez. Non, c'est pas fini. Comment on fait pour charger ce truc? Bon alors, attendez. Il y a une lumière ou pas qui nous dit si ça charge ou si ça charge pas? C'est exactement pareil, je pense. Il faut juste appuyer. Tac. Voilà, c'est enfoncé. Et puis on le charge. Bah voilà, c'est un chargeur ordinaire USB. Et après, pour l'enlever... Bon bah franchement, c'est pas plus difficile qu'autre chose. Donc c'est marrant ça. On nous disait que ce que j'avais pu voir sur certaines vidéos, c'est que c'était assez difficile d'enlever la batterie. Là, je l'enlève bien de la sangle et on me disait que c'était difficile. Et là, il y a juste ça à faire. Bah non, franchement, c'est super simple. Alors peut-être qu'avec le gant ou peut-être que si c'est mouillé, peut-être que ça devient un peu difficile, mais non. Non, super. Bon, bah je suis super content. Maintenant, j'ai hâte d'aller l'essayer. Donc on va arrêter là pour la vidéo. Si ça vous a plu, parce que c'est la première fois que je fais un petit test comme ça où je fais un unboxing et puis je vous montre un peu la découverte de ce que j'achète. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette Kiss K2, parce que j'avais oublié de vous dire la Kiss K2. Et puis bah dites-moi tout si vous aimez, si vous aimez pas. Je sais qu'il y en avait d'autres de chez Stutz, mais voilà, celle-là je la trouvais pas mal du tout. J'ai pris le coloris rouge et je sais qu'on peut mettre d'autres couleurs avec. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que ce soir j'ai une course et demain j'en ai une autre. Et je pense que je vous referai une petite vidéo de mon retour sur cette lampe. Bon, je suppose que voilà, je vais pas être déçu parce que j'ai jamais vu quelqu'un déçu de cette lampe, de cette Stutz. Donc eh bien, on va bien voir ça et puis je vous dis à bientôt, salut et puis c'est parti. Allez, on la remet. Voilà. Tac, ça s'enclenche. Ah bah voilà, 1 2 50%. On met, paf, et après, allez, salut!